Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2020, c'est la 18. Vous allez voir, c'est très rapide, là, c'est peut-être une des plus simples, à condition de savoir une chose, mais hein, si vous testez ce concours, c'est que vous le savez. Hein. Alors une première règle au MIT, c'est que le log ici, dont on parle à chaque fois, un log, hein, c'est le log initial, c'est-à-dire ici il est question du log népérien, d'accord? Donc le log en base, on pourrait écrire log ici avec un petit e. Donc pensez-y. Une chose, on a ici un x puissance 2x. Alors x puissance 2x, on va le mettre sous son écriture avec l'exponentielle x puissance 2x. Vous devez savoir que c'est exponentielle de 2x fois log de x. Important parce que justement, tout l'exercice réside dans cette écriture-là. Ici, ça implique aussi que x doit être strictement positif. Donc notre intégrale, ça sera donc, alors je vais mettre le 2 log de x plus 2 avant et l'exponentielle après. Quand on dérive un exponentiel, vous savez que on a exponentielle de u, c'est i' e de u, donc eh bien, si on avait eu un exponentiel, il aurait fallu ici dériver ce qu'il y a dedans. Donc je vais regarder à côté, on va regarder, si je posais f de x égale 2x log de x, toujours, pensez-y, c'est le ln. Qu'est-ce que ça donne f'? Donc c'est un produit. Donc on a dérivé de 2x, 2 log de x. Alors ça commence bien, parce que dans les parenthèses, on a 2 log de x. Plus 2x fois la dérivée de log de x, qui est le ln, c'est-à-dire 1 sur x. Ici, les x vont se simplifier. Il va me rester 2 log de x plus 2. Vous voyez, pour ça que je vous dis que c'était assez simple. On a exactement ce qu'il faut dans la parenthèse. Ça veut dire qu'on a une forme u' de u, donc notre intégrante. Ça veut dire qu'ici, si vous cherchez une primitive, ça sera donc exponentielle de 2x log de x. D'accord? Et c'est déjà terminé. Vous n'oubliez pas donc plus constante appartenant à R. Alors pour ceux qui le rédigent un tout petit peu, on pourrait mettre ça sous cette forme. Avec mon f de x, ça donnerait donc intégrale de f' de x exponentielle de f de x, ici, dx. D'accord? Et là, vraiment, vous la voyez, cette dérivée d'exponentielle f de x. Vous savez, dans ce genre ici de forme, il suffit de poser donc u égale f de x. On va mettre ça donc dans une fonction g. Alors, je vais l'appeler quoi ça? G de grand x, qui sera donc ici exponentielle de grand x. Et vous avez exactement donc l'intégrale ici, eh bien, donc f' de x, g de f de x dx. Quand on fait ce genre de champ de variable, ici, il faut juste que notre fonction g soit continue, il n'y a pas de souci, et que la fonction f soit c1. Donc la fonction f ici, c'est 2x log de x, c'est c1 évidemment sur l'ensemble des nombres non positifs non nuls. Voilà. Donc ici, on peut faire ce champ de variable. Ça donne, vous voyez, donc tout simplement donc l'intégrale. Alors ici, du sera f' de x dx. Donc vous voyez que là, on a donc du, et on a donc ici g de u du. Donc, il faut chercher donc une primitive de g, c'est exponentielle. Donc on a exponentielle de u plus une constante. Vous remplacez u donc par f de x, ça fait bien e de ici, donc 2x log de x plus la constante. On peut revenir après à l'écriture initiale. C'est donc x puissance 2x plus une constante. Voilà. On a terminé cette intégrale. Assez rapide quand on vraiment cherche dans la bonne direction. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Pour le suivant, donc le 19, le voici. Et là, on est sur une vedette des maths. C'est quelque chose de très connu. Donc, je vous donne rendez-vous pour la correction de ce 19. À très bientôt.